Alors aujourd'hui, on va faire l'astrologie de Ian Somerhalder. Je sais pas si je prononce ça correctement, mais bon. Alors, on a pas mal de choses intéressantes. Donc, je pense que j'ai apprécié de faire son astrologie. Je vais comparer pas mal à Paul Wesley, vu qu'ils sont frères dans la série et qu'ils ont tendance à se chamailler pas mal. Du coup, par quoi je vais commencer? On a ici, comme Paul Wesley, un Mars qui est un peu en difficulté. Si on se rappelle bien ici, Paul Wesley, lui, il a Mars à côté de Saturne qui crée des petits problèmes de Mars. Ici, on a aussi Mars. On n'a pas la même chose, mais ça ressort un peu pareil. On a Mars qui est en combustion parce qu'il est à côté du Soleil, du coup il est éclipsé par le Soleil. Et du coup, ça crée un Mars qui va pas se comporter correctement. Mars, quand il se comporte correctement, ça donne quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui va pas se battre s'il n'y a pas besoin de se battre, qui va pas créer des arguments et qui va être capable de travailler en équipe et d'avoir des coéquipiers et gérer les situations où il peut y avoir des conflits. Du coup, un bon Mars, normalement, c'est la gestion des conflits, c'est la capacité d'agir quand il faut agir. C'est aussi quelqu'un qui va parfois créer des arguments si vraiment il y en a besoin vraiment d'agir, si c'était la seule solution. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça va être quelqu'un qui va tout le temps le gérer, qui va être qui va se faire petit. Parfois, ça va être de quelque chose, il va attaquer quand il y a besoin, il va attaquer. C'est-à-dire qu'il va être capable de savoir quand il faut attaquer et pas attaquer tout le temps juste parce que il a un ego démesuré. Et du coup ici ça va être le cas, c'est-à-dire que, enfin quand je dis un ego démesuré, c'est pas le bon mot ego, mais c'est pour expliquer, c'est un peu solution facile on va dire. Du coup, Mars, quand il est éclipsé, la personne va vouloir être le meilleur à tout prix dans toutes les situations. Et du coup, bah, ça va créer beaucoup de conflits quand la personne ne va pas être la meilleure personne, parce que forcément, on ne peut pas être tout le temps le meilleur. On peut pas avoir raison tout le temps dans les conversations, on peut pas toujours être le meilleur dans une équipe de foot ou une équipe de sport, peu importe le sport qu'on fait ou peu importe la pratique qu'on fait ou dans la situation où on est. Si on est en train de conduire, on peut pas être forcément celui qui va tout le temps être à la vitesse la plus rapide ou avoir la meilleure voiture et tout ça. Et du coup, tous ces contextes fréquents de la vie qu'on a, et ben quand le Mars il est éclipsé par le Soleil, et ben on va avoir une personne qui a tendance à vouloir affirmer sa position de dominance, alors que souvent quand Mars est en combustion, c'est une personne qui justement a pas les compétences. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais souvent la personne va pas avoir les compétences souvent et va exagérer sa position, va vouloir faire comme s'il avait vraiment toutes les qualités pour faire ça, alors que c'est pas forcément le cas et c'est souvent justement l'inverse. Parce qu'en fait, les personnes qui ont cette combustion-là, enfin moi j'ai pas mal essayé, parce que moi j'aime bien tester les choses, c'est mon côté bien cure, et j'ai souvent essayé quand je sais que cette personne a ce placement-là, de voir si c'est pas juste un chien qui aboie et qui a peur en fait. Et souvent c'est le cas, c'est-à-dire que quand Mars est en combustion, tu peux voir que la personne va crier fort, comme si elle va se défendre si tu la frappes. Mais souvent, si tu pousses la personne, tu pousses et tu attends, et en fait, la personne en fait ne fait rien en fait. Et la personne a juste, c'est comme un petit chien qui aboie à côté d'un cheval en fait. C'est-à-dire que ça aboie fort, mais si le cheval il vient
et il fait quelque chose, bah, le petit chien il se met à courir. Et ben, c'est un peu la même situation avec un Mars en combustion, c'est des personnes qui vont exagérer beaucoup leur capacité à être fort, mais quand la situation, enfin, quand la personne va se rendre compte si la personne en face vraiment veut combattre en quelque sorte, veut pousser l'argument ou veut faire montrer c'est qui vraiment le plus fort en combat. Quand je dis combat, c'est pas forcément un combat de rue ou tout ça, mais ça va être, je sais pas moi, tous les exemples que j'ai donnés, par exemple dans une argumentation verbale, il y a forcément quelqu'un qui va être plus intelligent que l'autre et ce genre de choses. Du coup, voilà, pour le Mars, j'ai quand même pas mal expliqué là. Trop peut-être, mais c'était peut-être pas forcément le sujet, mais voilà, en fait, Mars éclipsé. Du coup, dans la série, ça peut se voir avec les combats qu'ils ont entre frères. Tout le temps, ils sont en train de se chamailler, ils sont jamais d'accord entre eux. Ils n'arrivent pas à faire un travail d'équipe avec son frère, il n'arrive pas. Tout le temps, ils sont en train de se chamailler. Toujours un qui veut montrer que c'est lui le plus fort ou qui a la meilleure copine ou que voilà quoi. C'est tout le temps, ça se voit très souvent dans cette série-là où ils sont tout le temps en train de se chamailler, ils n'arrivent jamais à s'entendre. Et s'ils s'entendent, c'est vraiment parce qu'il y a un autre ennemi qui arrive et du coup ils sont obligés de faire équipe, mais ils n'ont pas envie de faire équipe, mais ils sont obligés quand même. Et malgré ça, ils se chamaillent quand même. Et du coup, il y a tout le temps ça, il y a tout le temps ce thème-là qui ressort dans la série qu'ils ont de Vampire Diary, bien sûr, que j'ai oublié de dire, Diary en anglais. J'ai tendance à mal prononcer ça. Et du coup, voilà pour ce petit truc-là qui est quand même intéressant. Après, ça c'est juste un aspect. Lui, il a pas mal de planètes en Sagittaire. Du coup, Sagittaire, c'est un signe de feu. Ça donne un côté fort, un côté dominant, un côté masculin fort. Souvent, les personnes qui ont beaucoup de Sagittaire ont tendance à être assez masculines. C'est très attirant pour les filles. C'est un peu comme Bélier, on va dire que enfin, c'est un peu moins que Bélier, hein. C'est pas être autant dominant, mais c'est un des signes où il va y avoir un fort caractère masculin si la personne a beaucoup de planètes et si c'est un homme. Et même si c'est une femme, on va, par exemple, comment ça s'appelle, la fille qui joue l'espionne dans les Avengers, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a pas mal de Sagittaire dans son astrologie, elle aussi, et ça ressort pas mal dans sa personnalité. On voit un côté fort masculin aussi chez elle. Et du coup, chez lui, bon, il y a ce côté masculin, mais il y a aussi un côté assez féminin qui vient du côté poisson. Et quand je dis féminin, ça ne veut pas forcément dire qu'il est comme une fille, mais c'est plus un côté émotionnel, c'est plus un côté sensible, un côté en attente, un côté passif, on va dire. Pas forcément un côté actif fort comme Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est géré par la même planète Jupiter. Et du coup, Sagittaire et Poisson sont gérés par Jupiter. Et du coup, Sagittaire, c'est le côté masculin de Jupiter. Et Poisson, c'est le côté féminin. Du coup, on a un côté spirituel masculin et un côté spirituel féminin. Parce que Jupiter, c'est la planète de la spiritualité. Et du coup, c'est bien placé quand même ces planètes, ici, en Sagittaire. Et Jupiter est bien placé aussi, donc il a un Sagittaire assez fort. Et son poisson, c'est ses vies antérieures. Mais du coup, comme c'est ses vies antérieures sur ce point d'éclipse ici, il y a une influence avec son Soleil et Mars. Et ça, c'est pas une très bonne influence, surtout pour le Soleil. Et pour Mars en même temps, parce que c'est des planètes qui vont se battre encore plus du coup, parce que c'est lié à ses vies antérieures, donc ça veut dire qu'il a des vies antérieures qui sont liées à ce petit combat qu'il y a entre le Soleil et Mars. Parce que quand le Soleil est à côté de Mars, Mars étant une planète agressive, il va aussi un peu attaquer le Soleil, et le Soleil va un peu attaquer Mars. Et du coup, ça va lui donner des problèmes de confiance en lui et des problèmes d'agression. Et comme c'est à côté du point d'éclipse, il va y avoir une honte qui se crée entre ces deux planètes-là. C'est-à-dire que peut-être dans ces vies actuelles, ce qui se passe souvent, et pas tout le temps le cas, mais c'est souvent un père ou une figure autoritaire, ça peut être une femme aussi,
Ça peut être un oncle ou quelqu'un de la famille qui a cette figure un peu masculine, qui a abusé un peu, enfin qui a donné souvent le côté Mars, ça va être quelqu'un qui a demandé des choses un peu trop de l'enfant quand il était jeune et qui l'enfant voulait à tout prix réussir ces choses-là, mais il n'a pas la capacité de le faire, du coup échoue, et ça crée une honte avec le côté Mars, c'est-à-dire la capacité à agir, c'est-à-dire que la personne va se sentir incapable parce qu'on lui a demandé des choses qu'elle n'était pas capable de faire, et du coup ça crée une honte au niveau de la capacité à faire des choses. Et pareil, le côté masculin, c'est-à-dire que si on a demandé une position de leadership à un enfant qui n'était pas capable d'avoir cette position de leadership, ou demander trop, et du coup ça crée pareil. Et il y a aussi avec Mercure, du coup, on a aussi difficulté à exprimer, à demander des choses que ici ça va être la personne, quand elle était petite, elle a demandé des choses, sauf qu'on lui a dit que ça sert à rien, ces choses-là, et on l'a humiliée en, en montrant que ce genre de choses-là, ça sert à rien et que tu ne devrais pas demander ce genre de choses-là. Du coup, la personne a honte ensuite de demander des choses. Mais ça peut se résolver assez facilement, le côté Mercure. Moins facilement côté Mars et Soleil, mais Mercure, c'est assez facile de résolver ce côté-là. Et c'est un truc qui arrive assez souvent, Mercure qui est éclipsé par le Soleil, du coup, non, il n'est pas éclipsé par le Soleil, parce qu'il est en rétrograde, j'allais dire une bêtise, mais il est quand même humilié par le Soleil et Mars. Parce que ici, Mercure est rétrograde. On voit le petit R ici qui montre, qui indique que c'est rétrograde, et du coup, ça ne peut pas être éclipsé quand c'est rétrograde. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Oui, par rapport à la série, ce côté-là qui se voit, Ian Somerhalder, il montre son côté fort, son côté dangereux, parce qu'il a peur en fait, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, mais dans la série ça se voit parce qu'en fait il fait le méchant parce qu'en fait il a été blessé dans son orgueil masculin et son côté actif. Et du coup, il fait un peu le rôle du méchant, et il tue des gens, il fait un peu n'importe quoi, et il fait des choses qu'il ne devrait pas faire, alors que, à la base, c'est quelqu'un de, si on regarde ses vies antérieures en poisson, c'est quelqu'un de très sensible, quelqu'un de, et on se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, il est plus gentil, en quelque sorte, il est plus chaleureux, plus gentil ensuite dans la série, quand il se retrouve en couple avec Nina Dobrev, qui joue l'actrice qui est entre les deux frères, on va dire. Et je me rappelle plus de son nom, l'actrice, dans la série. Mais du coup, quand lui il est avec elle, il va montrer beaucoup son côté poisson, son côté gentil, son côté amoureux, son côté... Il veut tout partager, il veut un amour parfait, il veut... Et c'est très différent au final, ça donne l'impression que c'est beaucoup mieux comment il s'appelle, Paul Wesley, qui joue Stéphane. Et du coup, on a cette impression qu'en fait, il est plus gentil que Stéphane. Mais c'est pas forcément qu'il est plus gentil, c'est que ce côté poisson-là, c'est très sensible et que ça donne un côté amoureux beaucoup plus énorme, on va dire. Mais il y a ces problèmes-là qui ressortent à chaque fois, il n'arrive pas à se maîtriser, il fait n'importe quoi, et il a honte envers sa capacité à utiliser son côté leadership et son côté Mars. Du coup, on voit quand même pas mal que malgré qu'il veut réussir avec Nina, bah, il fait souvent n'importe quoi, et il n'arrive pas à gérer sa colère, et ça part souvent en n'importe quoi. Et du coup, ouais, un truc que j'avais oublié quand j'ai fait l'astrologie de Paul Wesley, pour comparer avec Ian Somerhalder, c'est que lui, il a ses vies antérieures en Capricorne. Et dans une interview, il disait
qu'il détestait les scènes où il devait pleurer, montrer ses émotions, et qu'il avait détesté ça du plus profond de lui-même. Et c'est parce que, en fait, lui, il a un côté Capricorne fort. Du coup, l'acteur lui-même, même si on lui demandait de faire ce côté émotionnel, parce que c'est le côté Cancer qu'il a du mal à faire, et qu'il est quand même un peu attiré par ça inconsciemment, même s'il dit qu'il a du mal, il a du mal à pleurer et tout ça, à montrer ses émotions, il est attiré par ce côté émotionnel-là. Et c'est peut-être dans la série quand on voit, quand il est attiré par Nina, il veut un côté féminin, il veut ces femmes-là, même s'il est solitaire, son grand solitaire, son grand méchant loup en quelque sorte. Personne avec beaucoup d'expérience et qui essaye de protéger et qui reste dans le côté dark et le côté en fait sans émotion, on va dire. Pas forcément dark, mais le côté sans émotion, le côté machin. Mais il est attiré par Nina et du coup, il veut faire une relation avec elle, même s'il n'y arrive pas parce qu'il a du mal avec les émotions. Du coup, on a cette inversion ici comparée à Yann. Ici, on a un côté terre, un côté physique, un côté sans émotion, du coup, parce que c'est le point d'éclipse et on a tendance à être retranché que là-dedans. C'est nos vies antérieures, nos machins. Et on a du mal avec ce côté-là. Et Ian Somerhalder, c'est l'inverse. Lui, il est très dans le spirituel, très dans l'émotion, dans le partage et tout. Il arrive à faire ça facilement. Et le concret, il déteste ça. Il déteste le concret, il déteste le côté gérer tout le bordel qu'il fait un peu dans la série. Parce qu'il déteste le côté concret des choses. Il veut être dans son petit coin, dans sa petite bulle, faire son petit n'importe quoi, faire ses trucs qu'il n'arrive pas à gérer, tout ça. Et il a du mal à gérer le côté vierge. Le côté vierge, c'est le côté concret des choses. Et dans la série, ça se voit par le fait que quand on lui demande des choses, souvent il finit par faire qu'à sa tête et au final il aide pas les gens en fait. Il fait son petit truc dans son coin. Il n'arrive pas à planifier les choses à l'avance. C'est quelqu'un qui est basé sur le spirituel, du coup, dans l'émotion, et qui n'arrive pas à gérer le concret. Il n'arrive pas à gérer le côté vierge, qui est le côté concret, qui est le côté être organisé, planifier quelque chose et faire par rapport à ce qu'on a planifié. Lui, il est dans son petit monde, dans sa petite bulle, il a ses idées à lui, et il a du mal, beaucoup de mal, avec le monde concret de la réalité. Et il y a aussi ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, on a quelqu'un qui a pas mal de difficultés si on regarde bien en profondeur. Et surtout ça, qui est un placement difficile. Souvent, les personnes qui sont nées à cette année-là, on a souvent des problèmes, pas tout le temps, hein, parce que ça peut tomber dans une maison où on a des planètes très bien placées de l'autre côté qui fait que ça se voit moins. Mais souvent, l'année 78 et dans cette proche de cette année-là, on a ce placement-là de Saturne avec le point d'éclipse. Et quand on a ce placement-là, c'est un placement très difficile qui fait que souvent ces personnes ont peut-être plus de difficultés et voilà. Et du coup, lui s'est placé dans une maison très difficile aussi. C'est un VAC un peu. Ouais, c'est un VAC. Parce que ici, il a quand même. C'est dans la seconde maison. Donc ça donne quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui est. Malgré qu'il est émotionnellement, il va montrer son côté poisson. Son côté gentil, son côté, du moins quand il fait pas son intéressant, quand il n'utilise pas, quand on connaît un peu et qu'on a passé outre ce côté-là, il va émotionnellement se comporter comme quelqu'un de gentil. Mais en même temps, ça va être quelqu'un d'indépendant parce que c'est lié à la seconde maison, quelqu'un qui est capable de faire des choses concrètement, c'est-à-dire qu'il va être de son côté, il va faire des choses, il va concrètement être actif. Sauf qu'il a du mal à faire confiance aux autres,
à demander de l'aide aux autres, a du mal à partager et au final avoir une relation avec les autres, parce que la 8e maison, c'est une maison sociale aussi, un peu c'est proche de la 7e, et du coup, c'est la confiance qu'on a envers les autres. Et du coup, il a une sorte de paranoïa, je pense. Il a beaucoup de difficultés à faire confiance aux autres. Et c'est souvent une personne qui a vécu des trahisons dans sa vie. Et du coup, dans la série, ça se voit par le fait qu'il a toujours eu l'impression d'être trahi par son frère, que son frère fait n'importe quoi à chaque fois. Du coup, il n'a pas confiance dans son frère. Et il n'arrive pas à faire confiance non plus à Nina. Même s'il essaye de faire une relation avec elle, ça ne marche pas forcément bien. Mais je ne me rappelle plus exactement les détails où il n'avait pas confiance avec Nina. Ça fait longtemps que j'ai pas... C'est des détails aussi, j'imagine. Et du coup, on a ça chez lui, ce côté-là et ce côté-là. J'ai quand même passé pas mal de temps à expliquer ça. Après, on a sa lune qui est en bélier. Donc on retrouve encore un côté masculin, même si c'est sa lune. C'est le signe de bélier qui est le signe le plus masculin qu'on peut avoir. Et comme son Mars, il est en combustion, sa lune est un peu plus faible. Donc son côté lunaire est un peu plus faible. Même si c'est à côté de ses vies antérieures, du coup, il a quand même passé pas mal de temps travailler sur ses émotions. C'est quelqu'un qui retient un peu comme une boule d'émotions à l'intérieur de lui-même. Et c'est quand même assez proche. Là, c'est à 22 degrés. Ici, c'est à 6 degrés, donc c'est quand même assez proche. Même si c'est dans un signe différent. Du coup, on a quelqu'un qui a passé dans ses vies antérieures pas mal de temps à travailler sur ses émotions, son côté féminin, mais du coup d'une manière masculine, parce que c'est dans le signe de Bélier. Et on a aussi Vénus qui est dans le signe de Scorpion, du coup dans le signe qui est géré par Mars aussi. Du coup, on a un côté diplomatique qui est dans le signe de Scorpion et qui influence sa lune. Du coup, ça donne aussi un côté égoïste. Parce que quand Vénus influence la lune, mais surtout l'inverse, c'est-à-dire la lune influence Vénus, Vénus a du mal à être diplomate et à aider, à donner un côté... faire attention aux autres, Vénus, c'est faire attention aux autres. C'est donner aux autres, faire attention, donner du confort aux autres. Quand la Lune influence Vénus, la personne a tendance à être un peu égoïste et faire attention qu'à elle et à ne pas donner autant. C'est-à-dire que la Lune, c'est le côté égo. Quand la Lune fonctionne correctement, fait attention à nous. Mais quand la Lune influence Vénus, au lieu de donner confort aux autres, on va se donner du confort à nous-mêmes. Du coup, il y a ce côté un peu égoïste chez lui. Mais c'est mineur comparé à ce que j'ai expliqué au début. Après, on a quelqu'un qui est très martien quand même, parce que sa planète personnelle, c'est aussi Mars. Du coup, il va finir par gérer ses problèmes d'agression, ses problèmes d'agir trop d'une manière brusque. Donc dans la série, on voit un peu quand même qu'il s'améliore beaucoup, qu'il fait beaucoup d'efforts et qu'au final, il maîtrise un peu plus ses problèmes de vampire, c'est-à-dire de problème de gérer le côté colère, le côté rage. Du coup, pour en rajouter encore une autre dose, le fait qu'on a deux personnes ici qui ont un Mars qui est en situation de difficulté, ça ressort, ces deux acteurs-là qui ont été choisis pour jouer des rôles de vampires qui n'arrivent pas à contrôler leur agression, ressort beaucoup dans ce Mars-là. On a des personnes qui sont très martiennes, surtout Ayan Samaldia qui tue pas mal de personnes. Il a son Mars combustion,
qui est lié à ses vies antérieures et qui il a aussi beaucoup de planètes dans le signe de Mars, Bélier et Vénus. Et Paul Wesley, lui, son Mars est à côté de Saturne, du coup ça... Mais on voit que grâce à ça, comme j'avais expliqué, son Saturne est en balance, du coup il a beaucoup de self-control et ça se voit quand il montre le rôle, enfin il va manger des animaux au lieu de tuer des gens, donc c'est ce contrôle-là qu'il a sur lui, et le fait que c'est ses vies antérieures aussi qui sont liées à Capricorne, c'est une personne qui contrôle beaucoup son, sa vie. Mais qui va péter un câble parce que il contrôle pas son côté émotionnel et du coup il va vers ça. Et comme il contrôle pas ici, bah ça part en n'importe quoi et au final ce contrôle-là, il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème-là dans la série, c'est qu'il va vers l'émotion au final et il ne contrôle pas ce côté-là. Et il fait n'importe quoi, comme j'avais un peu expliqué aussi, comme son soleil est à côté du point d'éclipse, il ne contrôle pas son côté masculin, donne l'impression de le contrôler, mais ne le contrôle pas. Et du coup, il va vers l'émotion, et c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas, et il va tuer aussi des gens, et il fait n'importe quoi, il devient méchant à un moment dans la série, quand on montre son passé et tout ça. Du coup, tous les deux ont un côté négatif, plus Ayan, même s'il fait son gentil, enfin, son côté lover un peu. On peut confondre ce côté-là comme quelqu'un de plus gentil, mais pas forcément plus gentil, c'est juste qu'il est plus basé sur l'émotion, un côté passif, même s'il y a beaucoup d'agression et une incapacité à gérer le côté réel de la vie. Même si c'est quelqu'un d'indépendant, parce que c'est dans la seconde maison. Donc il y a ce paradoxe-là par rapport à la maison dans laquelle se trouve son point d'éclipse. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va devenir ennuyant au bout d'un moment. Et ouais, au niveau de ça, je vais pas parler de ça. Donc voilà pour Ayan Somerhalder. Et en réécoutant ma vidéo, j'ai découvert quelque chose assez intéressant par rapport à ce qui se passe dans la série. Dans la série, au bout d'un moment, Ayan Somerhalder, il se plaint que Stéphane lui a demandé de faire des choses qu'il ne voulait pas faire. C'est-à-dire que lui, Ayan, quand il retrace le parcours qu'ils ont eu et qu'ils se sont transformés en vampires, on voit que c'est Stéphane qui voulait survivre, qui voulait devenir vampire, alors que Ayan, il voulait pas, il voulait mourir, il voulait accepter, enfin il voulait pas devenir vampire, en fait il voulait pas se nourrir, il voulait se sacrifier en quelque sorte et mourir. Alors que Stéphane, il voulait continuer à vivre même en tant que vampire, et il y avait ce côté-là en fait, et c'est par rapport à ce soleil-là, je pense, qui est très inconscient, parce que c'est à côté du point d'éclipse, du coup son côté leadership, on a l'impression qu'il est très fort en leadership, mais en fait il est nul. Il n'est pas forcément nul, mais il a beaucoup de difficultés, et il va être demander des responsabilités à certaines personnes ou faire des choses qui sont irresponsables, parce que c'est à côté du point d'éclipse, donc il va exagérer son côté masculin, alors qu'il n'a pas totalement maîtrisé ce côté-là, mais il va donner l'impression qu'il maîtrise totalement. Et du coup, il demande à son frère, il ne veut pas rester seul en fait, il veut son frère avec lui. Du coup, il n'arrive pas à être seul. Normalement, le soleil, il arrive à être seul. Quand le soleil est bien placé, il arrive à être seul, il arrive à prendre des décisions de leadership et à être seul. Mais il n'arrive pas à être seul, et il demande à son frère de rester avec lui. Et Ayan Somerhalder,
dans son astrologie, lui, on voit que, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, on lui a demandé des choses qu'il n'était pas capable de faire, et du coup, il a honte. Et on a ce côté-là, en fait, on voit ça dans sa personnalité, c'est que son côté masculin a été humilié, parce que dans ses vies antérieures, ici, le point d'éclipse, il agit là-dessus, et du coup, ça crée une honte sur son soleil et son côté Mars. Et du coup, il a été humilié, son côté masculin a été humilié, on lui a demandé des choses qu'il n'était pas capable de faire, et du coup, c'est peut-être le fait dans la série qu'il a tué des gens, enfin, pour survivre, il a tué des gens. Il a dû se nourrir, et il a aussi peur du côté réel de la vie, lui. Du coup, il a dû se nourrir de sang, et il n'a pas, accepté, il n'a pas réussi à passer outre ce cap-là. Et on peut voir dans les saisons ensuite qu'il déteste son frère à cause de ça, en fait. Il déteste son frère parce que son frère lui a demandé de faire ces choses-là qu'il ne voulait pas faire, alors que son frère, pour lui, c'était naturel de faire ça, en fait, de sacrifier les autres, et ça lui a pas... et aussi ce côté Capricorne un peu sans émotion, du coup, ça lui a pas paru difficile, en fait, de faire ça, en fait. Pas vu ça comme quelque chose de difficile, lui. Tandis que Ayan, lui, il a vu ça comme quelque chose de difficile et il en est blessé, il a du mal à gérer ça, il a vraiment beaucoup de mal et il en veut à son frère beaucoup, 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 beaucoup. Et enfin, ça, c'est ça. Là, en réécoutant la vidéo que j'ai faite, je m'aperçois qu'en fait, dans la série, on voit que ce côté masculin qui a abusé de lui, c'est son frère, en fait. C'est pas son père. Ah, il y a peut-être son père aussi, hein, mais là, dans ce contexte-là, ce que je me rappelle, c'est son frère, en fait, qui a abusé de lui. Et du coup, bah, Mars, ça représente aussi les frères et la compétition. Du coup, son frère a abusé de son côté masculin. Lui, il voulait pas prendre cette responsabilité de tuer des gens, mais il a été obligé de le faire. Et du coup, ça a créé une honte à travers lui. Du coup, ça ressort dans la série. Mais je suppose que dans la vie réelle, il doit y avoir quelque chose aussi qui s'est passé, qui a produit ça chez lui. Et chez Paul Wesley, ça n'a pas été vu, enfin, ça se voit pas comme ça, en fait, du tout. Lui, il est dans son délire, et il s'en fout un peu, en fait, de ce que Ayan pense, en fait, hein, de ce qu'il a vécu pour lui. Ayan, ce que Ayan a vécu, pour Paul, c'est pas énorme, en fait. Pour lui, c'est rien du tout. Il comprend pas, en fait, son frère. Il comprend pas pourquoi il est blessé. Pour lui, c'est normal, en fait. Après, il y a quand même des nuances. Là, j'exagère un peu, il y a des nuances autour de ça, mais il y a beaucoup ce côté-là qui ressort chez Paul, où il se rend pas compte qu'en fait, son frère, il est blessé. Alors que lui, pas du tout. Du coup, voilà ce côté que je voulais, un petit détail en plus que je voulais rajouter, qui me paraissait important.